Eh bien, bonsoir, bienvenue sur le Market Inside, c'est Noël Clément qui est avec vous ce soir. Vous avez le rappel légal en incrustation. Nous sommes aujourd'hui jeudi 2 juillet et nous allons démarrer tout de suite après sur les actifs à traiter. Donc il y aura une petite surprise, enfin une amélioration en tout cas, une avancée donc sur la nouvelle méthode, la nouvelle approche. J'enlève le rappel légal et vous voyez donc il y a donc deux graphiques. Alors déjà, tout d'abord, la clôture sur une belle journée, puisque vous avez le CAC aujourd'hui qui a regagné 2,49% en repassant au-dessus de 5000 points à 5049,38. J'espère que ça ne bougera plus. Vous avez également le DAX qui, lui, donc, progresse de 2,79%. Donc hier, hein, c'était une baisse avec une clôture à 12 602,70, donc très belle clôture également. Côté fondamental, eh bien, bien sûr, hein, on n'a pas, vous n'avez pas raté, j'imagine, les chiffres du NFP, du non-farm payroll, donc je vais quand même vous les redonner hein, au cas où vous seriez passé donc à côté, parce qu'on ne peut pas forcément non plus avoir les informations toujours quand on est au travail. Nous attendions, enfin en tout cas les analystes attendaient 3 millions de créations d'emplois pour le mois donc de juin. Et donc nous avons eu 4 millions 8 créations d'emplois, donc le plus haut niveau jamais atteint. Alors que déjà le mois dernier, on avait eu 2 500 000, 509 000 créations. Et on attendait donc 3 millions. Alors bien sûr, il y a toujours donc un problème donc, sur les chiffres, puisqu'il y a dans une case d'hiver entre 4 et 5 millions donc, de demandeurs d'emploi qui sont actuellement, donc, grâce au programme, comme en France, hein, sur le chômage partiel, eh bien, ne sont pas donc comptabilisés comme étant donc, des personnes au chômage. Mais là, fin juillet, quand ce programme va s'arrêter, que forcément une personne va revenir au travail, il est très probable qu'il y ait une énorme partie qui soit licenciée. Donc, dans les 4 à 5 millions, il y en a plusieurs donc, qui vont être comptabilisés justement dans ces chômeurs qui sont actuellement mis dans une, enfin, ils sont mis actuellement dans une case d'hiver, comme le mois dernier, et encore une fois, comme ce mois-ci. Bon. Ceci étant dit, le marché donc veut absolument voir les choses positivement, comme d'ailleurs hier avec Pfizer, qui a ignoré donc d'ailleurs les chiffres qui étaient moins bons justement sur l'ADP, qui est sur les créations d'emplois dans le privé. Il y avait 500 000 de moins ou 700 000 de moins par rapport à ce qui était attendu. Et puis pour terminer, eh bien les cas de coronavirus, puisqu'on arrive à 196 900, quasiment 200 000 personnes de plus hier de contaminés dans le monde. Donc c'est un pic là aussi jamais atteint depuis le début de la pandémie. Et aux États-Unis, 51 000 nouvelles infections donc ont été également comptabilisées. C'est également un chiffre jamais atteint. Donc on est vraiment sur une journée de record, quoi, en fait. Avec le Texas, donc qui a lui aussi signalé 8 000 nouveaux cas. Actuellement, donc en réa, enfin, l'hospitalisation ils en sont à 6 900, ils sont quasiment au taquet. Et donc là-dessus, donc je ne parle pas de Disney, McDonald's met en pause d'ailleurs les réouvertures de ses restaurants. Et puis Apple donc va fermer 30 magasins supplémentaires au travers des États-Unis. Donc voilà, donc je vous ai fait un topo de tout cela. Demain, c'est férié, c'est Independence Day aux États-Unis. Donc, alors il y aura les futurs qui fonctionneront, mais a priori, le marché cash, non. Bon, alors vous avez donc là maintenant une nouvelle apparence. Vous avez à gauche, ici, à gauche, l'US 500. Et donc les fois prochaines, donc je déclinerai donc de cette façon suivante. Aujourd'hui, donc nous allons traiter donc de l'US 500, du gold, du VIX. On va reprendre en fait ce que l'on a fait hier, mais d'une façon un peu différente. Le CAC et on s'arrêtera au CAC. Hein. Et demain, on s'attaquera au Nasdaq 100, au DAX, au WTI, au Dow Jones, et si on a le temps, on mettra un autre actif. Vraisemblablement donc une devise, hein, quand même. Peut-être l'euro, ou je sais pas. Faudra voir. Bon, alors donc, tout ça pour vous montrer quoi? À gauche, vous avez donc le
S&P 500 en daily, donc en données quotidiennes. Et à droite, vous avez le S&P 500 en 15 minutes. Alors, il y a un grand écart quand même, hein, entre l'un et l'autre, mais ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir regarder donc à l'intérieur d'une journée, à l'intérieur d'une tendance, comment se comporte justement ce mouvement et de pouvoir donc un peu mieux décrypter donc ce qui se passe à l'intérieur. Ici, vous avez donc des gaps qui ne sont pas visibles sur le marché donc CFD, puisque c'est un marché qui cote H24, et donc je vous ai mis les gaps sur le marché cash, qui a une grande importance, puisque c'est généralement là-dessus, sur ces gaps de cotation, là où il y a donc certainement, d'après moi, donc le plus grand seuil de niveau d'émotion au moment où justement les marchés tombent, comme ici, et créer un gap de cotation, puisqu'on avait fermé la veille ou la semaine d'avant à un niveau, et on ouvre par la suite la semaine d'après, le lendemain, donc à un niveau plus bas. Nous avons aussi bien sûr des gaps également haussiers, là, mais ceux qui nous intéressent forcément sont les gaps baissiers, puisque on est toujours dans le décrochage depuis donc les sommets que nous avions donc pu atteindre depuis le creux, hein. Alors on a toujours un autre gap qui est encore loin pour le S&P 500. Ça c'est celui donc du 24 février. Mais là depuis donc nous avons c'est un peu comme un bis repetita. Enfin bon, faut voir. En tout cas, il y avait un triangle qui a été cassé par le haut, sauf que ce triangle-là, donc, il aurait été correct de pouvoir casser plus tôt pour qu'il donne sa pleine puissance haussière. Généralement, il faut le casser donc à l'intérieur des trois quarts. Donc ici, on va dire, là, on a à peu près la moitié, là le quart. Il aurait fallu sortir à peu près ici. On sera un peu tard, mais bon. Mais globalement, donc, on ne devrait donc normalement pas aller forcément non plus forcément très haut, puisque nous sommes sortis donc relativement tard. Et également parce que nous avons donc des gaps sur lesquels donc, nous sommes en train de travailler. Et justement, ce gap que je vous avais donc dessiné hier, qui était le gap du 23 juin, qui était un gap daily, un îlot de renversement baissier, sur lequel donc on est actuellement en train de le travailler. Alors aujourd'hui, si nous clôturons là, eh bien nous l'invalidons, hein, à 3131, puisque ce gap, il y a environ 11 points avec le cash, eh bien nous sommes là à 3118, donc il faudrait ce soir clôturer au-dessus de 3118, qui correspond sur le cash donc à un niveau donc qui est plutôt à 3100, 131, 132. Voilà. Donc par contre, ce que l'on peut voir aussi, c'est que nous avons un autre gap donc qui est celui donc du 11 juin. Donc il est ici, c'est celui-là à gauche. Hein, j'ai changé donc d'écran. Et donc c'est celui donc sur lequel donc on était donc descendu donc très très fort et sur lequel donc nous n'avons pas récupéré, nous n'avons donc pu que tester donc l'intérieur du gap sans même le refermer, avec donc des mèches hautes, et nous en avons une aujourd'hui à l'intérieur. Hein. Et nous le voyons donc au travers donc de cette représentation ici en 15 minutes. Et donc hier, je m'étais permis donc de faire une première esquisse, donc j'ai laissé les traits volontairement en noir. Faut que j'aille vite parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc celui-ci donc n'est pas bon. On l'a modifié donc tout à l'heure avec les clients sur le live trading. Et donc la partie noire, on l'enlève et donc nous pouvons rectifier donc avec justement donc ce trend ici en pointillé qui est mi-chemin entre un trend et un biseau ascendant. Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'il est à l'intérieur ici de ce gap du 11 juin, donc celui-ci là. Et ce que l'on peut voir également, c'est que au niveau justement donc des oscillateurs mathématiques, eh bien nous n'avons plus de divergence avec le DI+, DI-. Donc en tout cas donc au niveau du DI+, ça n'existe plus, puisque là le sommet donc était à sur le DI+, à j'essaie de voir donc où il était à 41,8. Et là, nous avons atteint donc un sommet donc à
Non, en fin de compte, il existe toujours à 41. Là, il est à 41,1. Et là, ici, bon, alors bien sûr, il faut aller donc avec un pied à coulisses pour donc le voir donc s'il fonctionne encore. Bon, il fonctionne encore. Au niveau du MACD, donc là, nous avons fait un sommet aussi en 15 minutes. Sur le MACD, nous sommes montés à 8,088, alors que donc le précédent, sur lequel donc nous avions fait donc cette divergence baissière, eh bien il était à 8,04. Donc là par contre sur le MACD, donc ça ne marche plus. Donc là celui-ci, donc on l'enlève, voilà. Et également donc on voit également sur le RSI, ça ne marche plus non plus. Hein, d'ailleurs même sans mesurer, mais avec le curseur croix, on voit bien donc qu'il est là, il est vraiment franchement plus haut. Par contre, nous avons donc ici une divergence qui existe sur le stochastique, justement par contre sur les dernières bougies. Alors pourquoi donc c'est intéressant donc d'utiliser donc ces divergences? Eh bien, c'est de pouvoir déjà avoir un consensus justement sur plusieurs oscillateurs. On voit également que sur le RSI, il existe également sur ces deux derniers sommets, donc c'est vraiment pour du très court terme. Et ce très court terme, il est en train donc de se créer donc sous nos yeux, puisque lorsque nous avions donc ces deux sommets à cet endroit-là, eh bien nous avons eu donc cette chute et on le voit donc justement au niveau ici de ces sommets et ici au niveau donc du RSI. Vous arrivez à voir là, je viens de tracer donc ici donc ces fameux donc sommets donc en divergence. Alors maintenant, l'idée c'est quoi? C'est de voir est-ce que nous allons avoir une invalidation de ce gap du 23 juin. Pour cela, il faut qu'à 22 heures, eh bien, nous soyons encore au-dessus de la zone que je vous ai citée tout à l'heure, donc à 118. Et donc auquel cas donc nous aurions donc invalidé, donc je passe donc sur l'écran de gauche maintenant, invalider donc cet Island Cluster Reversal. Donc ce qui veut dire que en définitive la sortie du triangle par le haut donc logiquement donc doit effectivement donc invalider donc cet îlot de renversement baissier. Maintenant le suivant il est quand même beaucoup plus coton à passer. On voit qu'on a déjà échoué et on voit que déjà là maintenant nous avons donc les prix qui échouent donc assez largement. On aurait peut-être même déjà une esquisse, peut-être d'épaule, tête-épaule. Ah ouais, ici une épaule, ici une tête, ici une épaule. Je vous la dessine rapidement. Donc là, on fait de l'intraday. Hein. Alors en fait, on fait de l'intraday et on fait aussi donc du daily. C'était ça un peu mon idée. Hein. Donc vous me direz donc si ça vous intéresse dans les commentaires, si ça vous plaît. Et on continuera comme ça et on le fera donc sur les autres actifs. Allez, on va passer donc sur le gold parce que sinon on va vraiment dépasser. Je vais pas pouvoir reposter assez tôt. Alors, le gold. Là, je l'ai mis en mensuel à gauche. Ça permet donc de voir quoi? Ça permet vraiment de se rassurer quand même quand on a un sell-off comme on l'a eu hier. Donc là, je passe sur l'écran de droite. Hein. Le sell-off, donc on l'a ici. Donc là, on est en H4. Hein. Ici, vous regardez. Donc c'est du H4. Et donc là, on a un sell-off. Alors c'est vrai que quand on regarde donc en H4, c'est important. Or, pourtant, quand on regarde ce qui se passe ici, il n'y a pas grand-chose à voir. On est en mensuel, hein, faut relativiser évidemment. Maintenant, le mensuel donc, nous permet de voir quoi? Qu'on vient donc de 1280, 1300, 1200, et on a repris donc 500 $. Alors, pour ne pas non plus donc trop relativiser, parce qu'on voit quand même qu'on est revenu donc sur les sommets quasiment historiques, donc qui étaient à l'époque en 2011-2012, c'est bien quand même de pouvoir prendre du recul comme ça. Hein. Mais ce que l'on peut voir quand même, c'est que franchement, a priori, il n'y a pas trop de danger. Vous voyez, pour qu'on parte à la baisse, il faut qu'il y ait ce genre de mouvement. Vous voyez, il faut que l'on passe à la baisse, qu'on remonte, qu'on zigzague, pour justement donc affaiblir justement les momentum que l'on voit justement sur les oscillateurs, hein, que l'on voit ici. Là, par exemple, sur le 10 plus des mois, on voit qu'il y a déjà une inflexion grave. Et puis on voit également que sur le MACD, il y a également des inflexions relativement importantes hein, avant de baisser. Là, actuellement, mensuel, il n'y a rien. D'accord? Là, on a peut-être effectivement une petite faiblesse, mais globalement, si on regarde la DX, il est en pleine montée, en pleine poussée haussière. Donc pour l'instant, on n'a pas d'inflexion, donc normalement, on ne devrait pas avoir d'inquiétude grave. Bon, bien sûr, on peut descendre donc à 1650,
Et du coup, ça fait quand même environ 125 $ et ça peut faire mal quand on est en position, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, je passais en weekly. Pareil, je regarde le compteur, le chronomètre. Faut pas que j'aille trop loin. Alors, en weekly, on voit que effectivement, on a une bougie qui est en forme de toupie. C'est pas une bougie non plus en arrêt, hein. C'est pas très grave. On n'a pas un avalement baissier comme ici, hein, qui a permis quand même au prix donc de descendre de 1700 quasiment à 1400 quasiment. Donc là, on va dire, une forme, un comportement à peu près normal. On va passer en daily. Et puis après, on terminera donc sur l'écran de droite, le H4. En daily, on voit aussi pareil, confirmation, hein. Globalement, il n'y a vraiment aucun risque. On voit donc les moyennes mobiles sont très haussières, donc notamment donc la moyenne mobile à 55 périodes ici en violet et à 144 en orange. Donc pareil, quasiment aucun problème. Et on retrouve justement ce que l'on avait dessiné déjà ici, la structure en épaule tête épaule. Hein, vous la voyez là? Là ici, vous avez la ligne de cou. Et à cet endroit-là, ici, vous avez l'épaule de gauche, ici la tête, et ici l'épaule de droite. On a fait le backtest, maintenant on ne demande plus qu'à remonter. Alors, on va passer à droite. À droite, eh bien, effectivement, la ligne de cou de cette structure en épaule tête épaule, la voilà ici en noir. C'est la même que celle-ci, grosso modo. Le point d'entrée que l'on avait fait sur lequel, donc, avec certains commentaires donc, que l'on a pu faire ensemble, eh bien, c'était donc la zone des 17,49, backtest, hein, c'était l'idée, hein, faire un backtest, de repartir à la hausse. Et donc par la suite, donc bien sûr, donc on est revenu donc assez bas, mais malgré tout, on n'a pas cassé la tendance sur la moyenne mobile à 55 périodes. Donc là, globalement, on est positif. Allez, on avance sur le VIX. Donc voilà, à gauche, vous avez donc le VIX en daily. On a un gap qui n'a pas été inquiété du tout, donc mais il est quand même assez bas. Et ici, donc, je vous ai remis donc en H1 donc d'autres gaps que l'on ne voit pas non plus, mais qui sont visibles donc sur le marché cash. Et donc nous sommes actuellement sur un gap. Alors un qui a été invalidé, hein, puisque là on est complètement donc on l'a traversé, donc c'est un gap daily et il est invalidé en daily. Là on est en H1. Et là, en H1, on voit que ce gap-là, donc, on est en train de travailler avec. Il y a environ 1,50 entre le VIX, le vrai VIX, qui est coté donc à Chicago, et le Volix, qui est coté donc par XTB. Et donc là, actuellement, donc la réaction, donc, elle est bonne. Maintenant, je vais reculer pour vous montrer donc d'où viennent justement ces biseaux. Ces biseaux viennent justement de cette grande structure, et donc du coup, je vous la dessiner là. Là, ici, nous avions donc un premier biseau, comme ça. Je le dessine vite fait, hein. Et puis, en fait, vous avez un premier biseau qui était comme ceci, comme cela, voilà, qui partait de là. Et puis après, vous aviez donc le deuxième qui était comme ceci, là, comme cela, voilà. On prend comme cela, voilà. Et vous aviez donc le troisième dans lequel on est. Et justement, quand j'avais dessiné, a priori, donc, il y avait une possibilité de l'avoir donc peut-être un peu plus court. Et en réalité, peut-être qu'il est peut-être un peu mieux dessiné comme cela, à gauche, hein. Là, je suis à gauche. Maintenant, je passe sur l'écran de droite. Et donc, il faudra peut-être donc le retravailler, ce biseau-là. Dans tous les cas, actuellement, nous sommes sur un niveau support, et donc ça pourrait donc initier justement, donc c'est un indice contrarien, donc peut-être un rebond du VIX, et donc peut-être également une correction du S&P, puisqu'on a vu également qu'on était dans un gap, mais un gap pour le coup baissier. Là, ici, c'est un gap aussi. Le CAC, je crois qu'on aura du mal à faire plus, on va pas faire le... bah non, je pense qu'on aura tout au CAC. Donc là, nous avons le CAC 40 hein, en daily. Je pensais au gap parce qu'il y avait un gap sur lequel donc nous travaillons actuellement sur le CAC, mais comme on est en H4 ici, c'est un gap daily. Donc il faudra donc voir si effectivement nous avons clôturé au-dessus du gap donc ce soir à 22 heures. Il faut que le FRA 40 eh bien, clôture au-dessus de 5022,70. Parce que là, c'est le gap CFD. Je n'ai pas mis le gap cash. Donc là, par contre, donc, je ne l'ai pas intégré. Ce que j'ai voulu aussi vous montrer, c'est que ce triangle que l'on avait donc dessiné hier, eh bien, on l'a franchi allègrement donc à la hausse. Donc là, nous sommes confrontés donc à un premier gap ici à la baisse, et donc il faudra voir donc comment il se comporte. Mais comme c'est un indice suiveur, forcément, donc il va être considérablement
influencé par ses pairs. Et quand on regarde donc en daily, on voit que globalement, il n'y a encore pas de mouvement haussier, puisque pour qu'il y ait un mouvement haussier, il faudrait déjà attaquer BB Sup, donc la bande Bollinger supérieure que je vous noircis ici. Il faudrait également donc faire en sorte que la moyenne mobile à 144 périodes passe au-dessus de la moyenne mobile à 377. Pour l'instant, on est en dessous. Donc, dire, le travail, il est loin d'être fait, loin d'être acquis. En tout cas, donc pour aller chercher donc la projection donc, que j'avais dessinée ici, théorique, qui nous avait envoyé à 5700. 5700, c'est là. Il y a quand même du travail. Et a priori, pas certain qu'on y aille tout de suite, hein. Donc, il est probable à ce moment-là qu'on ait un mouvement qui peut-être cherche à revenir, donc backtester. Faudra voir. Faudra voir. Voilà, donc je n'en fais pas plus. Je vous souhaite une bonne soirée et protégez-vous donc au travers des stop loss. Et j'espère donc ça vous aura plu. Vous me le direz donc sur les commentaires. En tout cas, donc bonne soirée, protégez-vous. À demain.